Alors les secouristes qui sont une nouvelle fois intervenus sont des gens de mer totalement dévoués au secours des personnes. Si le gros de leurs interventions a lieu l'été, eh bien c'est toute l'année évidemment qu'ils sont opérationnels et s'entraînent très régulièrement. Saint-Nazaire en Loire-Atlantique abrite un pôle national de formation où se sont rendus Marion Neumann et Christophe François. Je répète le but de la navigation. Le point à atteindre pour elle, ça va être le cap de la Chèvre et la balise de la Basse Vieille. C'est déjà le 3e jour de formation pour ces 8 bénévoles. Mais chaque matin, l'exercice est différent. Embarqué. Quand on embarque dans le simulateur du pôle national de la SNSM, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Au fur et à mesure, l'opérateur du simulateur, l'instructeur qui se trouve ici, va faire changer la météo. Donc là, il a fait baisser la visibilité. Il va mettre des pannes sur les instruments des vedettes. Et en plus, il met des événements de mer qui arrivent. Ouais, nous avons actuellement 2 containers en visu à la position 48.4 et ouest 447.9. Non, c'est intéressant parce qu'on voit plein de cas pratiques qu'on n'a pas du tout chez nous dans nos régions. Donc non, c'est très intéressant. Puis en même temps, on rencontre d'autres personnes avec qui on ne navigue pas, qui peuvent nous apporter après des petites astuces qu'on n'utilise pas forcément chez nous. Aujourd'hui, c'est Alain, 61 ans, ancien ingénieur, qui joue le rôle du patron de la vedette. Le rôle, c'est d'arriver à coordonner le travail de tout l'équipage, faire en sorte que chacun fasse son job et communique bien et atteigne les objectifs qui nous sont assignés et qu'on échange efficacement. S'exercer dans un simulateur, c'est une première étape, car rien ne vaut l'exercice grandeur nature, où là aussi tous les scénarios sont possibles. Dans le simulateur, on peut prendre le temps d'expliquer, on peut mettre sur pause pour faire un débriefing de ce qu'ils ont bien fait, mal fait. Après on reprend, et comme ça leur donne vraiment les bases pour les appliquer en mer. On le fait très sérieusement, comme on le ferait donc, en opération, mais il n'y a pas ni l'adrénaline, ni le stress d'une opération, donc avec une victime qui nous attend donc, rapidement. En France, il existe 220 stations SNSM. Chacune d'entre elles fonctionne avec un patron titulaire et plusieurs suppléants. C'est un engagement fort puisque ça demande de la disponibilité, un grand sens des responsabilités, puisque c'est pas neutre de partir de nuit par mauvais temps et mener un équipage de 6-8 personnes au large pour aller recueillir des naufragés ou sauver des personnes. C'est des gens souvent de caractère un peu exceptionnels. La première partie de la formation s'achève, la plus simple peut-être. Demain, ces bénévoles s'entraîneront à lutter contre une voie d'eau ou un incendie et surtout à recueillir des naufragés.